Récemment, j'ai côtoyé un garçon Je suis désolé pour toi. Vraiment, ça c'est un truc, j'aimerais pas le faire. et je voulais vous partager du coup les red flags que j'ai trouvés chez lui. Ah, on va réagir au red flag. Premièrement, il s'abonnait à plein de filles tout le temps, tous les jours. Alors, bon, si tu sais qu'il s'abonne à des filles, c'est que tu suis ses abonnements, ce qui est un peu un red flag de commencer déjà à regarder un peu ce que l'autre personne fait. Mais en vrai, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre, je comprends. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu t'abonnes à plein de meufs, il m'a répondu pour gagner en abonnés. Ah là là, nous les hommes, on a tellement d'imagination quand il s'agit de se faire choper, de réussir à trouver d'excuses. Ah, on est créatif. Ah, la créativité, ça c'est quelque chose qui nous définit. Le mec n'est pas du tout influenceur, rien du tout. Alors peut-être il veut devenir influenceur. Mais si tu veux devenir influenceur, c'est pas comme ça que tu fais en fait. C'est pas. Je pense qu'il voulait surtout influencer son body count. Il y a un soir, on s'est un peu pris la tête concernant l'argent. L'avantage quand on n'a pas, c'est que tu te prends pas la tête. Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il n'osait pas me dire qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Ça c'est un peu compréhensible, t'as pas obligatoirement envie de dire hey, salut, je suis pauvre ». En sachant que toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est je veux un homme riche, une personne qui considère qu'elle a pas assez d'argent, elle va peut-être pas non plus le balancer à tous les coins de rue, quoi. Je trouve ça dommage parce que ben voilà, je trouve que c'est important de communiquer dans un couple ou dans un début de relation. Oui, c'est important de communiquer, après ça reste quelque chose d'un peu tabou en France, c'est un peu la France le problème. Pas là pour son argent, donc en vrai je m'en cale. Mais j'aime bien quand les choses sont dites. Ouais, de là à dire que c'est un red flag, la personne, bah voilà, elle avait pas obligatoirement envie de parler de ce sujet. Ouais. Il m'a menti. Il m'a littéralement dit j'ai organisé quelque chose qui m'a coûté beaucoup d'argent. Autant vous dire que la fameuse activité, je ne l'ai jamais eue. Bon, là, je comprends pas trop parce que tu dis, bah, ça me dérange pas qu'il ait pas beaucoup d'argent. Au final, vous engueulez apparemment sur ce sujet qu'il ait pas d'argent. Lui, pour se défendre, il te dit, bah, je vais quand même payer un truc parce que je pense qu'il y avait dû avoir des engueulades de t'es radin. Et au final, tu lui reproches un peu qu'il ait pas d'argent et que du coup, il t'offre pas le truc qu'il avait promis. Alors oui, t'as menti, mais je pense que ça venait d'une engueulade à la base un peu compliquée, non? Concernant l'argent et le fait qu'il paye rien, j'imagine. C'était juste du blabla pour que je ferme ma gueule en fait. Pour moi, il a dit ça parce que apparemment c'était un problème qu'il n'avait pas d'argent. Alors même si tu disais que c'était pas un problème, en tout cas, ça a créé des discussions apparemment sérieuses. J'arrive pas à voir le red flag là-dedans. Je vois juste un mec qui essaie de se défendre alors qu'il n'y a pas beaucoup de thunes et qui essaie de faire ce qu'il veut. Personne est venue en Belgique, moi je l'ai ralasse. Je l'ai accueilli chez moi de bon cœur. Ouais. Par contre, moi, quand je veux un paquet de chips barbecue à 2,50 € et qu'il me râle dessus parce qu'en fait, il préfère des chips au sel, bah va te chercher un chips au sel en fait. Ok, bon, il était radin au point de pas t'acheter des chips barbecue, etc. Ça, c'est un red flag. C'est quelqu'un de radin, même quand t'as pas beaucoup d'argent, tu peux, et surtout là, on parle de chips à 2 euros, tu parles pas d'une bague à 1000 balles. Il était radin. On a compris. J'aime pas trop la comparaison avec moi, je lui offrais plein de choses parce qu'apparemment t'as pas le même la même argent. Mais dans l'idée, oui, il peut quand même t'offrir des petits trucs. Il faisait fort passer ses amis avant moi. Un soir, il est parti voir ses potes. Au lieu de me dire, ben viens avec moi, moi je l'ai attendu comme une grosse conne. Alors il a le droit de voir ses potes sans toi, bien sûr. Après, bien sûr, si peut, normalement, quand t'es en couple, tu proposes quand même à l'autre personne de venir. Ça, c'est un peu bizarre. À part si c'était vraiment une soirée entre mecs ou entre potes très spécifique, normalement, tu proposes à ta chérie. Ça. Toute la soirée, jusqu'à 3 h du mat. Bon, après, toi, de ton côté, t'aurais pu faire des activités et ne pas l'attendre. Mais c'est un autre débat. D'avoir quelqu'un à côté de moi qui soit dans la même optique des choses. Ok, donc tu choisis quelqu'un qui est dans la même optique que toi. C'est quelqu'un qui allait dormir genre méga tard, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le lendemain, il se plaint que il a rien fait de sa journée, que blabla, que machin. Bah c'est normal mec, si tu vas dormir à 4 h 5 h du mat, c'est normal que tu sois claqué le lendemain en fait. Ouais, il avait pas une hygiène de vie ultra ouf et obligatoirement il faisait rien de ses journées après. Red flag, ça je peux comprendre parce que t'as quand même envie de quelqu'un d'actif et qui fasse des choses dans sa vie. C'est normal. Se coucher à 5 heures du matin, moi je suis trop vieux pour ces conneries. Chez Carrefour et il me propose, il me dit tu veux un kombucha? Ouais. Alors ça, j'ai besoin de votre avis parce que en vrai, moi, j'avoue que pour le coup, tu me proposes de prendre un kombucha, on rentre dans le magasin,
Demain, je suis dans un magasin, je te propose à ma pote de prendre un truc, bah, je te l'offre en fait. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. J'avoue, j'ai pas tout compris non plus, mais apparemment, il t'a demandé si tu voulais un kombucha et il l'a pas payé. C'est ce que j'ai compris. On reste sur des histoires d'argent, du coup. Bon, oui. Je trouve bah, un minimum d'attention en fait, un minimum d'attention. Oui. Sinon, c'est pas un couple, en fait, si t'as pas d'attention. Ça, je comprends. Faut de l'attention. Et un jour, je me lève, en fait, il fait pas du tout de bisous, même pas de petits câlins, rien du tout. En fait, toute la journée, pas un bisou, hein, pas une petite touche sur mon épaule, rien. Donc j'ai attendu 15 heures pour lui dire, il y a un truc avec moi là, il y a un problème ou... J'ai besoin d'un mec qui, chaque matin, il me fait un bisou. Ouais, logique. Là, y a pas, c'est un red flag, en effet. S'il te fait pas de câlin, qu'il te montre pas son attention, etc. À part si vous êtes engueulé la veille et qu'il boude, et les gens qui boudent, c'est de la merde, tu as raison, c'est un red flag. Pour moi, en fait, c'est juste normal d'être généreux. Enfin, dans ma vie, je cherche quelqu'un de généreux. Je dis pas que je veux qu'il me paye tout, pas du tout, parce que je suis une femme indépendante, je peux payer mes trucs moi-même. Bon, on repart sur cette histoire d'argent. Au final, d'après ce que j'ai compris, c'était juste un mec bon, qui avait très peu d'économies, qui a pas osé en parler, et qui du coup t'offrait pas des choses. Alors, t'as pris des exemples très peu chers, genre un paquet de chips, un kombucha, etc. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, mais j'ai l'impression que le red flag principal, c'était il est radin et il te fait pas de petites attentions, de petits cadeaux. Voilà. J'ai à peu près, plus le fait qu'il montre pas son attention, mais l'argent était vraiment le sujet principal en tout cas. Il y a des petites choses où je trouve que ça peut vite être de la manipulation. Je comprends pas le côté manipulation parce qu'il veut pas, bah, il est radin. C'est pas de la manipulation, c'est juste, bah voilà, il est comme ça dans sa vie. Je sais pas, je trouve que ouais, c'est un peu mélanger plein de choses différentes qui ont rien à voir. Il était radin. Point barre. Prenait des heures à me répondre. Quand on était ensemble, tout se passait bien, mais quand on n'était pas ensemble, parce que c'est un gars qui habitait pas dans le même pays que moi, il prenait des heures à me répondre. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. Moi, ma sœur, elle m'a envoyé un message alors qu'elle était sur le point d'accoucher. N'importe qui peut te répondre n'importe quand. Les gens, à part si vraiment ils ont un travail où ils doivent laisser leur téléphone, où ils ont beaucoup de boulot, mais ça peut pas être tout le temps. Ça, c'est de la merde. Faut partir. Casser. Il prenait genre vraiment des fois 8 heures pour me répondre. Ouais, en 8 heures, tu peux considérer que la relation elle est terminée, hein. À part s'il a eu un accident de voiture et que toute sa famille est décédée. Enfin bref, oui, ça c'est de la merde. C'est qu'il était pas, il était pas attentionné, il voulait pas faire de dépenses pour toi. Bref, il t'aimait pas trop. Ciao quoi, c'est vraiment ciao. Et t'as bien raison. Bon allez, c'est terminé. Viens voir mon spectacle sur les relations toxiques du mardi au samedi à Lyon et un peu partout en France. Eh bisous.